Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser un pointage d'une vidéo sous régressi et comment tracer, encore une fois sous régressi, plusieurs courbes sur le même graphique. Alors pour réaliser un pointage vidéo, on commence par aller dans Fichier, Nouveau et on sélectionne Vidéo, Media Player. On arrive sur cette interface, il va falloir ensuite cliquer sur Ouvrir, sélectionner la vidéo dont on veut réaliser le pointage, donc par exemple cette vidéo-ci. Alors de base, donc le logiciel lance automatiquement la vidéo. Alors ce qu'il faut commencer par vérifier, c'est le nombre d'images par seconde que le logiciel considère. C'est ce qui va lui permettre de calculer donc la durée entre deux images. A priori, le logiciel lit bien les fichiers, donc il met bien le bon nombre d'images par seconde. Si on a un doute, il suffit d'aller dans les propriétés de la vidéo et de regarder le nombre d'images par seconde de la vidéo. Alors, ensuite, deuxième chose à faire, définir obligatoirement une échelle sur la vidéo. Ici, on a pris soin de disposer un étalon de 1 mètre, donc cette règle jaune, qui mesure 1 mètre. Donc l'échelle, ça va être donc sur la longueur qu'on a considérée ici, ça va bien être 1 mètre, donc on met OK. Il faut ensuite définir l'origine. Donc on clique sur Origine, l'origine du graphique. Ici, on va mettre l'origine des altitudes au sol. Donc ce que le logiciel va appeler X, ça va être l'abscisse ici, et ce qu'il va appeler Y, ça va être l'ordonnée ici, c'est-à-dire ce que nous on appelle l'altitude, qu'en général on nomme Z. Il faut faire attention, le logiciel, lui, la nomme Y. Maintenant que tous les paramètres sont rentrés, on va pouvoir commencer les mesures. Donc on clique sur Mesure. On voit qu'une petite cible apparaît quand on déplace la souris sur l'écran de la vidéo. Et donc avec la petite cible, on va pouvoir pointer par exemple ici le milieu de la balle. Hop, on clique, ça fait passer à l'image suivante. Et on peut ainsi pointer la position de la balle à différents moments. Si on se rend compte, si on pense qu'on a mal fait une mesure ou quoi, là par exemple, hop, j'ai pris une mesure un peu à côté, et bien il suffit tout simplement de défaire la mesure qu'on vient de faire. Là vous voyez dans le tableau, c'est la mesure qui était à 0,234 secondes que je viens de faire. Si je la défais, cette mesure disparaît et il suffit maintenant de la refaire. Voilà, donc on prend les mesures de cette manière jusqu'au premier rebond. Voilà, ici la balle a touché le sol, on ne prend plus de mesure. Vous voyez que le logiciel a immédiatement calculé donc le temps, la position selon X et la position selon Y. Et donc on va pouvoir traiter toutes ces données. Une chose dont on aura besoin, donc on peut retrouver donc les données que le logiciel a traitées en allant dans Tableau. Une chose dont on aura besoin et que le logiciel peut calculer tout seul, ça va être la vitesse. Et donc pour ça, il suffit d'aller dans Graphe et de cliquer sur Vecteur et de sélectionner Vitesse. Donc là sur le graphe, il va tracer les vecteurs vitesse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout si on retourne dans les grandeurs, on peut voir que le logiciel a calculé la vitesse. Et donc maintenant on va pouvoir vous allez pouvoir calculer du coup à partir de cette vitesse l'énergie cinétique et à partir de l'altitude l'énergie potentielle de l'objet considéré. Et ce que je vous demande ensuite, ce sera de tracer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique sur le même graphique. Pour tracer plusieurs courbes sur le même graphique, il suffit d'aller dans Graphe, Coordonnées. Donc là par exemple je vais tracer la position dans le temps, donc l'abscisse en fonction du temps et l'ordonnée en fonction du temps sur le même graphique. Donc on commence par l'abscisse en fonction du temps. Vous voyez, donc sur l'abscisse de mon graphique, on aura le temps. Sur l'ordonnée de mon graphique, on aura donc l'abscisse, donc la position X. Et ensuite, si on veut tracer sur la même courbe, sur le même graphe Y en fonction du temps, il suffit de cliquer sur Ajouter une courbe et on va pouvoir tracer, donc on garde forcément la même abscisse, le temps, et on va pouvoir tracer donc Y par exemple en fonction du temps.
on met OK, et vous voyez que ici, il a bien tracé X en fonction du temps, on peut voir la courbe juste là, et la légende en haut à gauche, et Y en fonction du temps en bleu. On peut voir encore la légende en haut à gauche.